Bonjour, alors qui dit nouvelle vidéo dit nouveau tarot. Donc je vais vous présenter un tarot que je recherchais depuis déjà un sacré bout de temps, on va dire, ça remonte bien à 2 ans. Malheureusement on ne le trouvait pas en France, fallait le commander aux États-Unis et c'était un petit peu compliqué. Et depuis quelques temps, on le trouve enfin sur notre territoire et en français en plus. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer le boîtier déjà. Voilà. Donc c'est de l'Arcana Sacra. Hein. On reconnaît les grosses boîtes qui sont très jolies. Franchement, des super beaux coffrets. Toujours avec une petite découverte au fond de la boîte. Ça c'est magique à chaque fois. Voilà. Et moi je m'en sers surtout pour ranger mes pierres, ranger mes accessoires, etc. Voilà. Parce qu'on a toujours bien sûr une boîte dans la boîte. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Voilà la petite boîte qu'on a à l'intérieur du coffret. Donc très jolie. Avec l'ermite au dos. Voilà. Et je vais commencer par vous présenter le livre. Parce que le livre a quand même son importance, je trouve. Il est bien fait. Et comme quoi, on peut faire Enfin, on peut écrire des trucs très intéressants sans faire un pavé. Parce que vous voyez, il n'y a pas énormément de pages. Et je trouve que pourtant, l'auteur Isabella Rothman va vraiment à l'essentiel. Elle se perd pas dans des sujets un peu pompeux. Voilà, ça coule tout seul. C'est simple, c'est fluide à lire. Enfin, une page, une carte, que ça soit majeur ou mineur. On a quelques petites choses au départ. En plus, elle a une vision de la cartomancie qui se rapproche vraiment de la mienne, donc je suis contente, je me suis pas mal retrouvée dans ce qu'elle disait et ça me fait plaisir parce que des fois on se demande, on se pose des questions, est-ce que c'est bien, pas bien, bien que tout ce que on fait pour soi c'est toujours bien, hein, faut pas copier les autres, mais voilà, je trouve qu'elle a une vision qui se rapproche vraiment de la mienne et ça m'a fait plaisir. Alors déjà, dans ce livre, vous ne trouverez pas la signification des cartes renversées, parce qu'elle ne le fait pas, voilà, moi non plus d'ailleurs, donc ça m'a fait plaisir qu'on soit en pleine page juste pour une carte droite. Voilà, bon, c'est pareil, hein, je trouve que le tarot a assez de cartes négatives sans en rajouter en mettant les cartes à l'envers. Après, attention, hein, c'est chacun fait comme il le sent et comme il trouve que c'est mieux. Voilà, moi je sais que je fais pas du tout ça à l'envers, donc voilà, c'était parfait. Elle explique pas mal de petites choses super intéressantes. Voilà, elle dit aussi, et ça j'aime beaucoup, quand elle dit que quand on doit poser des questions, déjà les questions fermées, ça fonctionne très rarement, c'est ce qu'elle dit dans son livre. Le tarot sert surtout à éclairer une situation plutôt que de répondre par un oui ou par un non. Moi je trouve aussi, et elle trouve que faire... Alors là, attention, c'est très personnel. Elle trouve que faire des tirages pour répondre à une question, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le mieux, c'est de laisser les cartes dire ce qu'elles ont à dire, de lire le message que les cartes ont à dire, et pas d'imposer spécialement sa question pour avoir absolument une réponse. Voilà, parce que bien souvent, et ça c'est vrai, le jeu ignore totalement la question qu'on a posée et il dit vraiment ce qu'il a envie de dire, quoi. Donc ça là-dessus, j'ai bien accroché par rapport à ça. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça sur le livre, c'est très très intéressant. À l'intérieur du livre, elle explique aussi que dans les cartes, elle a été très inspirée par des gens
de son entourage, que ce soit ses parents, ses amis, etc. Et elle a plus ou moins reproduit ces personnes sur ses cartes. Voilà. Donc elle s'investit vraiment et même elle met des choses de son enfance dans les cartes. Enfin bon, vous verrez tout ça. Et voilà. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que c'est vraiment pour un vaste public, on va dire. Voilà, on a des personnes de tout genre, de tout sexe, de toute couleur, de toute morphologie, et je trouve ça super. Vous allez voir. Le dos des cartes, magnifique. Voilà. Alors elle fait pas les tirages à l'envers, mais elle a quand même voilà respecté pour ceux qui avaient envie de le faire. Voilà, on peut tirer la carte dans le sens que l'on veut, donc c'est super aussi. Et la qualité des cartes est vraiment de très bonne qualité. Voilà, semi brillant, enfin je sais pas trop comment on dit, mais ça brille pas de mille feux quoi, et ça glisse ça glisse juste ce qu'il faut. Voilà, voilà. Donc on va commencer par on va commencer quoi, par les cartes, présentation de cartes. Alors le 7 de coupe. Alors c'est très 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 moderne. Voilà, on s'y retrouve, hein, on est vraiment à notre époque. Pardon, mais en même temps, on retrouve tout à fait tous les symboles traditionnels du rider. Et ça, c'est vraiment bien, parce que comme ça, on n'est pas du tout perdu lors d'une lecture de cartes. Donc le 9 de coupe, le 7 de pentacle, le cavalier d'épée, le 3 de pentacle, l'as d'épée, 8 de pentacle, reine d'épée, tempérance, 6 d'épée. Vous voyez, en plus il est vraiment très très facile à décoder. Je pense que c'est vraiment bon, si vous avez envie de vous mettre au tarot, c'est vraiment un jeu pour les débutants. C'est vraiment le tarot qu'il faut, parce que déjà il est moderne, mais en plus de ça il est très facile à lire. Quand on voit ce 6 d'épée, justement, vous voyez, on voit qu'il est dans une zone très 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 mouvementée, où on voit que les eaux, voilà, c'est un peu l'ébullition, mais on voit qu'il part vers un futur beaucoup plus calme, beaucoup plus fluide. On le voit vraiment bien sur la carte. Hein. Hop, je vais mettre comme ça, voilà. Ça, c'est pareil, la reine de coupe. Alors, elle a représenté sa maman, qui, pour elle, correspondait tout à fait à la reine de coupe. La lune, j'aime beaucoup cette représentation de la lune, avec ces personnages humains, avec leur masque de loup et de chien. Je trouve que ça fait bien ressortir le côté instinct animal de l'être humain. 5 de pentacle, 6 d'épée, 5 d'épée, 7 d'épée, 4 de pentacle, 8 de coupe. Allez, on reconnaît tout à fait tous les symboles du rider. Version moderne. Valet de pentacle, 10 de pentacle, la tour. Les couleurs sont très jolies. C'est des couleurs très très... c'est pas flashy, mais c'est des couleurs vibrantes. Elles sont puissantes, les couleurs. Mais c'est pas pour autant que, voilà, on n'est pas dans du rose ou du vert fluo, pas du tout. Roi de pentacle, tranquille, sur son fauteuil, avec son verre et son pentacle à la main. 9 d'épée, 4, reine de pentacle, 2 d'épée, l'impératrice, super moderne aussi, le pendu, la force, le cavalier de bâton, le valet d'épée, 8 de bâton. J'aime bien parce que cette carte a un petit peu évolué. Je le dis tout le temps à chaque fois que je vous présente du tarot. C'est que c'est une carte qui ne change jamais, quelle que soit l'origine du tarot ou son style. Enfin, c'est toujours des flèches qui volent en l'air.
Et là, on a quand même rajouté des petits personnages, des petits animaux qui vont dans le sens des flèches. Et bah, ça égaye un petit peu la carte, je trouve. 6 de bâton. 4 de coupe qu'on voit de dos. Le magicien. Le 5 de bâton. Le diable. Alors le diable me fait flipper. Celui-là, franchement, il a tout pour plaire. Enfin, tout pour plaire, c'est une façon de parler. Mais déjà, ben, on reconnaît l'effigie de Baphomet. Voilà, hein, avec sa tête de bouc. Alors, regardez, il fume. Alors, je sais pas ce qu'il fume, mais en tout cas, il a quelque chose à la main. Il a des sangs. Il a un sexe d'homme. Et on a vraiment l'impression qu'en plus, il attend un heureux événement. Donc vraiment, voilà. Et on a l'impression qu'on est dans une fête. On a tout plein de personnes qui sont à ses pieds en train de s'amuser. Mais vous voyez, ils sont tous enchaînés. Et alors ça picole, ça se drogue, ça se bagarre. Enfin, la totale, quoi. C'est le gros bazar. Et il est là, dominant tout ça, avec son aspect un petit peu spécial. Voilà, voilà, donc le diable. Mais je l'aime beaucoup parce que il est très représentatif des addictions que peut avoir un être humain. J'aime bien cet aspect du diable. Reine de bâton. As de coupe. Le monde, très beau monde, avec les 4 éléments autour. Ce serpent qui se mord la queue, hein, qu'on retrouve au dos d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est le monde, hein, qu'on retrouve au dos. Ouais. Le fou. Avec le Golden Gate en fond de carte. Le hiérophante. 9 de pentacle. Le chariot. 4 de bâton. C'est vrai que le 4 de bâton, c'est une des plus belles cartes du tarot, je trouve. 3 de coupe. Alors, le soleil, l'auteur nous explique que c'est elle, quand elle était petite. Et bah, vous voyez, à la place du chien habituel du soleil, on a du chien. Ben voilà. À la place du cheval habituel qu'on retrouve sur le soleil, on retrouve 2 chiens. Et elle explique que c'était elle quand elle était petite avec les chiens de ses parents. Donc pour elle, ça reflète vraiment ce côté chaleureux, brillant, le côté cocooning de son enfance en fait. 7 de bâton. Le jugement. Le jugement, il est pas mal. Pas mal. La justice. L'étoile. Le 3 d'épée, bon bah ça c'est pareil, toujours aussi terrible. La grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, on voit bien qu'elle est modernisée, mais quand on regarde bien la carte, on s'aperçoit qu'elle a tous les symboles du rider. Voilà, la triple lune, son livre, le rideau de grenade avec l'eau derrière, enfin tout y est. 8 d'épée, 10 de coupe, cavalier de pentacle, qui est de tous les cavaliers, je crois, le seul qui est en arrêt. Donc c'est pas mal. C'est le pentacle. C'est le cavalier de pentacle. L'ermite, alors on dit souvent que l'ermite c'est l'homme à la lanterne. Donc là pour le coup c'est une femme. Roi de coupe. Ça, c'est une représentation vraiment très originale du roi de coupe. La roue de fortune. Le 10 de bâton. 3 de bâton. Reine de bâton, elle explique aussi que c'est une amie qu'elle aime beaucoup. Voilà, elle la voyait très bien en reine de bâton. 6 de coupe, alors là, 6 de coupe, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est la carte
que j'ai vu il y a quelques années pour la première fois dans ce jeu. Voilà, c'est la première carte de ce jeu que j'ai vue et je l'ai trouvée très belle. J'aime beaucoup cette carte. Alors déjà, on reconnaît les monuments new-yorkais et puis ces enfants sur cette passerelle entre ces deux bâtiments qui sont en train de repoter des fleurs, de trouver des petits moments innocents et agréables. Et je trouvais que ouais, j'ai bien aimé cette carte et ça a été la toute première de ce jeu et c'est cette carte qui m'a donné envie de l'avoir. 2 de Pentacle, Roi d'épée. Alors c'est pareil, hein, ça c'est très... je ne vais pas vous raconter tout ce qu'elle a marqué dans son livre, mais c'est vraiment... c'est tellement juste comment elle décrit ces cartes. As de Pentacle, 2 de coupe, l'empereur, le valet de bâton, 9 de bâton, l'as de bâton, 6 de pentacle, les amoureux, le cavalier de coupe, le valet de coupe qui contemple son poisson et le 2 de bâton, je l'adore. Alors bon ben vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais je le dis à chaque fois que je présente des tarots. Je répète toujours la même chose en fait et je dis tout le temps que le 2 de bâton c'est ma carte préférée de tout tarot. Voilà. C'est parce que pour moi le 2 de bâton représente vraiment une invitation au voyage et là franchement quand on voit cette personne sur sa voiture en train de regarder son plan et de voir un peu où elle va partir, elle est en train de planifier un petit peu son départ, j'adore. Et on termine par la mort. Voilà. Donc c'est vraiment un tarot super facile à interpréter. Donc pourquoi c'est comme ça, voilà. Donc si vous êtes débutant, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Si vous êtes débutant, franchement, si vous êtes attiré par le tarot, ouais, c'est un tarot que je vous conseillerais à fond parce que, bon, déjà, les images, je trouve, parlent d'elles-mêmes. Mais en plus, le livre est très très simple et très très bien expliqué. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai 2-3 jeux là à vous présenter à venir qui sont un peu... là, ouais, je sens que je suis en train de sortir de ma zone de confort au niveau du tarot. Et je suis en train d'attaquer des trucs qui sont assez costauds. J'en ai 2-3 là, ça dépote, je vous montrerai tout ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis... Hop. Bon, j'arrive pas. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.